Avez-vous déjà eu l'impression d'être totalement mal préparé pour un rôle dans lequel vous avez été soudainement propulsé? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de Saül, le premier roi d'Israël. C'est un récit de transformation divine, de leadership inattendu et de l'équilibre délicat entre la souveraineté de Dieu et le libre arbitre humain. Ce passage se trouve dans 1 Samuel 10, 9. Dès que Saül se détourna de Samuel pour partir, Dieu changea son cœur, et tous ces signes s'accomplirent ce jour-là. Cette phrase révèle une vérité profonde. En effet, lorsque Dieu nous confie une mission, il nous équipe toujours pour l'accomplir, souvent d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Plantons le décor. Les Israélites avaient exigé un roi rejetant la direction directe de Dieu. Malgré cela, Dieu n'abandonne pas son peuple. Au contraire, il choisit Saül, un homme modeste de la tribu de Benjamin, pour devenir le premier roi d'Israël. Mais Saül ne reçoit pas simplement une couronne pour ensuite se débrouiller seul. Dieu le transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque nous voyons cette transformation se manifester spectaculairement, nous constatons que Saül rejoint un groupe de prophètes et commence à prophétiser, ce qui surprend les gens qui demandent « Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» 1 Samuel 10, 11. Ce don spirituel soudain est un signe de la présence et de la puissance de Dieu dans la vie de Saül. Mais le chemin de Saül vers la royauté est difficile. Lorsque Samuel rassemble le peuple pour présenter le nouveau roi, Saül manque à l'appel. La Bible nous dit qu'il s'est caché parmi les bagages. 1 Samuel 10, verset 22. Cela nous donne un aperçu du caractère de Saül. Il n'est ni avide de pouvoir, ni désireux d'être sous les projecteurs. En fait, il semble réticent à assumer cette immense responsabilité. Même après avoir été proclamé roi, Saül montre une retenue remarquable. Lorsque des fauteurs de troubles ont douté de sa capacité à diriger, Saül resta silencieux. 1 Samuel 10, 27. Il ne se précipite pas pour se défendre ou affirmer son autorité. C'est comme s'il attendait le moment de Dieu pour prouver son leadership. Ce moment arrive vite. Lorsque les Ammonites menacent le peuple de Jabesh-Gilead, nous découvrons une autre facette de Saül. La Bible dit, « Lorsque Saül entendit ces paroles, l'Esprit de Dieu fondit sur lui avec puissance, et il fut saisi d'une grande colère. » 1 Samuel 11, 6. Cette colère juste, alimentée par l'Esprit de Dieu, pousse Saül à agir de façon décisive et à délivrer le peuple. La victoire assoit la position de Saül en tant que roi, et le peuple renouvelle son engagement envers lui à Gilgal. Mais Samuel, toujours le prophète fidèle, ne laisse pas passer ce moment sans rappeler au peuple et à Saül des vérités vraiment importantes. Il les ramène à la fidélité de Dieu tout au long de leur histoire. Il les exhorte à rester fidèles à Dieu en disant « Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous lui obéissez et ne vous révoltez pas contre ses commandements, et si vous et le roi qui règne sur vous suivez l'Éternel, votre Dieu, tout ira bien. » 1 Samuel 12, verse 14. Les paroles de Samuel font écho aux instructions données dans Deutéronome 17 pour les futurs rois d'Israël. Ces directives mettent l'accent sur l'humilité, la dépendance à la loi de Dieu et l'importance de ne pas se considérer supérieur aux autres Israélites. Le roi devait être un leader serviteur, dévoué à Dieu et à son peuple. Ce passage nous enseigne en particulier plusieurs leçons importantes. Tout d'abord, il nous montre que Dieu peut utiliser n'importe qui, même ceux qui se sentent mal préparés ou indignes. Saül n'a pas cherché la royauté, mais Dieu l'a choisi et a changé son cœur pour cette mission. Nous voyons l'importance d'attendre le moment voulu par Dieu. Saül ne s'est pas précipité pour faire ses preuves et a attendu le bon moment pour assumer son rôle de leader. Troisièmement, nous sommes rappelés de la puissance de l'Esprit de Dieu pour nous équiper des tâches que Dieu nous confie.
Le même esprit qui est descendu sur Saül est disponible pour tous les croyants aujourd'hui. Enfin, nous voyons le besoin constant de direction spirituelle et de responsabilité, même pour ceux qui occupent des positions de pouvoir. Le rôle de Samuel, qui conseille et interpelle à la fois Saül et le peuple, illustre parfaitement cette vérité. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités à notre vie aujourd'hui? Ayez confiance que si Dieu vous appelle à une tâche, il vous équipera pour l'accomplir. Ne laissez pas les sentiments d'inadéquation vous freiner. Faites preuve de patience et d'humilité dans le leadership, en laissant Dieu vous justifier plutôt que de vous défendre vous-même. J'ai vu cela se manifester dans la vie d'un ami très cher. L'homme qui a été mon pasteur pendant près de 40 ans a traversé une grande épreuve. Des membres de son Église l'ont critiqué, lui et sa façon de diriger. Finalement, l'Église a voté son renvoi du poste de pasteur à une très faible majorité. J'ai observé sa réaction, ce qui m'a inspiré un profond respect pour lui. Il n'a pas cherché à se défendre. Il s'est simplement levé et a dit « Ce qui m'a tant béni dans cette Église, c'est lorsque nous adorons Jésus ensemble. Levons-nous tous et chantons un cantique de louange et d'adoration. » Peu de temps après cet incident, il a fondé une nouvelle Église et je fais partie de cette Église depuis 40 ans. J'ai vu en lui un véritable leadership spirituel. Cherchez l'onction de l'Esprit de Dieu dans tout ce que vous entreprenez, surtout lorsque vous faites face à des défis. Restez ouvert aux conseils pieux et à la redevabilité, quel que soit votre poste ou votre statut. L'histoire du couronnement de Saül nous rappelle que Dieu peut agir puissamment à travers ceux qui se soumettent à sa volonté, même dans des circonstances loin d'être idéales. Dieu est prêt à véritablement transformer votre cœur et à vous équiper pour tout ce à quoi il vous appelle. Votre volonté de dire oui à Dieu, tout comme l'a fait Saül, pourrait être le début d'un incroyable voyage de foi et de leadership.